Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Donc là, c'est le compte rendu de l'étude biblique que nous avons menée hier nuit. Comme on l'a dit, on va souvent poster le compte rendu de l'étude biblique que nous menons sur la page. En fait, il y a un programme d'appropriation de la parole de Dieu passant par les études bibliques de plusieurs textes, de Genèse à Apocalypse. C'est pour ça qu'on dit Génapop. Donc ça, c'est au Génapop 002. Donc l'étude a eu lieu hier et je te donne le compte rendu. Si tu veux rejoindre l'équipe, il y a un lien Telegram d'invitation en bas. Donc, tu cliques dessus, ça t'introduit directement dans Telegram. Ou bien si tu veux rejoindre la phase interactive du travail, c'est sur un forum WhatsApp. Donc, il y a aussi un numéro WhatsApp dans la description de la vidéo. Tu envoies juste ton numéro là-bas et on t'introduit dans le forum. C'est tout simplement comme ça. Bien sûr, après entretien, pas dans la phase interactive, il faut un entretien avant que tu sois dans le forum là-bas. Donc, maintenant, la méthodologie d'étude est simple. Donc, on pose des questions et on répond. Mais avant, on commune le test. Chacun fait l'étude de ce test seul. Et maintenant, sur la base des questions du modérateur, chacun apporte des éléments de réponse, selon que l'Esprit nous met à cœur de contribuer. Donc, pour hier, il s'agissait d'étudier Genèse chapitre 1 du verset 1 au chapitre 2 verset 4. Donc, je pose des questions et après, je lis les questions, après, je lis les réponses. Et comme je le disais, il s'agit d'une étude biblique d'appropriation de la parole de Dieu. Donc, je ne vais plus dire ça à d'autres personnes. Je vais dire ça à la première personne du singulier. Ça dit le je, le moi, ainsi de suite. À la limite, le nous. Donc, allons-y. Première question, petit a. De quoi s'agit-il en gros dans ce texte d'Apocalypse chapitre 1, du verset 1 à Apocalypse chapitre 2, verset 2? De quoi s'agit-il? Donc, en une idée simple ou en une phrase de quelques mots, tu dois donner ta réponse. Deuxième question, petit b plutôt. Quelque chose est-elle dite sur le mécanisme de création des deux versets, les deux premiers versets, c'est-à-dire le verset 1 et le verset 2? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit par rapport au mécanisme de création? Ok. Et quel commentaire ça t'inspire, bien sûr. Donc, petit c, on parle du premier jour déjà, dans le verset 2. On parle du premier jour avant la création du soleil et de la lune. Comment comprends-tu cela? Et nous aimerons que tu insistes sur le temps et sa délimitation dans ta réponse. Donc maintenant, je lis les réponses de l'étude d'hier. Donc, pour moi, il s'agit pour ce test de nous dire que c'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qui le renferme. Et de ce test également, il s'agit de nous dire comment Dieu a procédé. Donc, juste le bon à retenir, bien sûr, puisque la Bible n'a pas donné tous les détails. J'imagine que toi, tu sais, bien-aimé, tu sais comme moi que plusieurs autres personnes, en dehors du récit de la Bible, c'est-à-dire la vraie version de la création, la version de Dieu, plusieurs autres personnes ont aussi leur façon différente de parler de la genèse du monde. Par exemple, on nous parle ici de la théorie de l'évolutionnisme avec un bouara de l'homme qui viendrait du singe, ainsi de suite, patati patata. De l'autre côté, on nous parle du Big Bang avec un vide qui serait transformé en créature sans un esprit créateur derrière. Donc voilà autant de choses. Mais pour moi, j'accorde foi à l'explication de Dieu dans la Bible mentionnée dans Genèse verset 1, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 4. J'accorde foi à l'explication de Dieu dans la Bible. En tout cas, même quand je ne comprendrai pas tous les moindres détails de la création, c'est le Créateur qui reste la personne la plus autorisée pour dire comment il a fait pour créer sa créature. Halte à l'imposture, bien-aimé. Donc, pour reprendre au petit b, nous disons dans Genèse 1, verset 2. Je lis rapidement, tu comprends ce qui est dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je lis la réponse. Rien du tout. Sur le mécanisme de création de ces deux versets-là, il n'y a rien qui soit dit sur le mécanisme de création. Il est juste dit, Dieu créa. Dieu crée. Donc, ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire que beaucoup de choses vont m'échapper si je n'ai pas la révélation de Dieu sur ce qu'il fait dans ma propre vie.
Même dans ma propre vie, si je n'ai pas sa révélation, beaucoup de choses vont m'échapper. Une raison de plus pour moi de toujours solliciter l'explication de Dieu. Parce que je ne connais pas tout. Comment il a fait pour créer cela? Rien n'est dit là-bas. Donc, petit c, nous sommes dans Genèse verset 5. Je lis rapidement le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. On dit le premier jour, mais on ne voit pas le soleil, on ne voit pas la lune. Et la question, justement, la Bible parle du premier jour avant l'existence des luminaires. Alors nous allons dire désolé pour tous ceux qui mettent leur foi dans l'horoscope, la météo ou les machins trucs axiales. Oui, désolé pour eux. Parce qu'en fait, les hommes lisent la date essentiellement à partir des jours et des nuits, liés au soleil, à la lune et aux autres axes. C'est pour cela, par exemple, que toutes les datations humaines sont toujours imparfaites, restent imparfaites. Je connais des petits artisans de mon village, c'est-à-dire qui n'ont même pas de grands diplômes, mais qui font bugger ou bien dysfonctionner la très célèbre datation du carbone 14, seulement en utilisant des termitières où ils mettent des masques et après la datation dit ce masque a 600 ans d'existence. Donc, en dernier ressort, ce verset 5 nous montre que Dieu seul est le maître du temps et c'est lui seul qui fait la délimitation du temps et des durées. Donc, arrêtez de lire sur les calendriers et allez plutôt vers Dieu pour qu'il donne le temps. Pour moi, je dois m'en remettre à Dieu quand j'ai un souci avec le temps. C'est l'appropriation, bien aimé. Quand j'ai l'impression que ça traîne ou que ça va très vite ou même que ça ne bouge pas du tout. Tout compte fait, mon Dieu est le seul capable de mettre un terme à ce qui a trop duré ou de donner le temps de l'existence à ce qui nous manque. Donc nous passons à la question 2. J'espère que tu es béni par cette réponse. Tu peux encore rentrer et réécouter, c'est important pour toi. Donc Genèse, nous sommes dans la deuxième question, petit a. Suivant ces versets, c'est-à-dire du verset 3 au verset 31, suivant les versets de Genèse 1, pendant combien de jours Dieu a-t-il créé le monde matériel? Et qu'est-ce qu'il a utilisé pour la création matérielle? Nous parlons de création matérielle parce qu'il y a les anges et autres, on n'a pas parlé de leur création ici. Donc, petit b, quelle mention récurrente, c'est-à-dire qui revient plusieurs fois? Les mentions qui reviennent plusieurs fois. Quelle mention récurrente revient à la suite de chacune des créations? C'est-à-dire qu'on retrouve, chaque fois qu'il y a une création, on retrouve ces mentions-là. Il s'agit de quelles mentions? Donc tu vas citer. Que tires-tu comme leçon de tout ceci? C'est-à-dire principalement de ces mentions-là. Qu'est-ce que tu tires comme leçon? Et petit d maintenant, remarque que pour chaque chose créée, Dieu donne une utilité. Et ou une tâche précise. Qu'est-ce que cela t'inspire? Donc voilà donc la question 2 avec ces 4 volets. Nous allons lire les réponses rapidement. Donc, pour la question petit a, ma Bible me dit 6 jours pour la création matérielle et que Dieu a utilisé sa parole dans un premier temps et dans un deuxième temps, il a utilisé la boue pour créer l'homme. Le petit b, nous répondons également. Pour tout ce qu'il fait, je remarque 2 mentions. Celle où il trouve que c'est bon et celle qui dit qu'il a eu un soir et un matin. Mes leçons par rapport à ces 2 mentions. Je reconnais d'abord que Dieu pouvait tout créer, tout faire en 1 seconde. Il est tout puissant. Et alors je tire ces leçons rapidement. Je retiens alors que non seulement il est souverain dans ses actions, aussi et surtout, il réserve un temps pour toutes choses. Entre parenthèses, aussi a-t-il choisi de le faire en 6 jours, toute la création matérielle. En tout cas, ma Bible m'a toujours dit qu'il fait toutes choses bonnes en sa saison. En le lisant aujourd'hui, c'est le chapitre 1, du verset 1 au chapitre 2, verset 4,
En réalisant cela aujourd'hui, je me redis que mon Dieu n'a pas perdu la parole. Il peut me créer un avenir et beaucoup de bonnes choses. En fait, quand je regarde le monde, je vois qu'il y a beaucoup de choses gigantesques créées par Dieu. Et pourquoi pas, d'un tout à coup, tout comme d'un soir à un matin, il peut tout changer en créant de bonnes choses toutes nouvelles. Entre parenthèses, il ne va pas forcément créer ce que je sais déjà ou ce qui existe déjà. Pour la création, celle du changement que je veux dans ma vie, que je veux voir s'opérer dans ma vie, je n'ai aucun sacrifice. Je n'ai aucune offrande extraordinaire à faire avant de voir Dieu créer ou bien opérer cette création. Seulement croire et obéir à l'Éternel. Pour le petit D, la réponse. Tout ce que Dieu crée, il lui donne une utilité et une mission. Je comprends par là que chaque chose ou chaque personne sur cette terre a une particularité, une mission, une utilité qui plaise à Dieu. Ça me fait aussi penser à Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et du coup, je suis amené à me questionner sur la recherche de l'utilité en toutes choses. C'est fini avec la question 2, nous passons à la question 3. Il y a le petit A et le petit B là-bas. Question 3, nous sommes sur le verset 27 et sur le verset 26 et le verset 27. Je lis rapidement les deux versets avant de lire les questions. 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Première question, petit A. Que t'inspire ces deux versets? À quel niveau se situe la ressemblance entre l'homme et Dieu? Point d'interrogation. Petit B. Une autre curiosité du verset 27. Sur la création de l'homme et de la femme. Comment la femme existe-t-elle avant l'épisode de la côte de l'homme? Parce que remarque bien que l'épisode de la côte de l'homme, on n'a pas encore abordé, et pourtant il le créa homme et femme. Alors je m'en vais lire rapidement les réponses. Pour le petit A, nous disons, la séquence du verset 26 est claire, bien aimé. La séquence du verset 26 nous dit, je relis cette séquence avant de donner la réponse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il le domine. Et je m'arrête là. La séquence du verset 26 nous dit que l'homme est à la ressemblance de Dieu en ce qu'il domine, en ce qu'il dirige et commande la création. En parenthèse, je laisse le soin à la Bible de me montrer d'autres points de ressemblance entre moi, l'homme, et lui, Dieu, mon créateur. En tout cas, je veux connaître tous les autres points de ressemblance pour réclamer mes droits de fils. C'est d'elle, c'est de la Bible que je tire mon test de paternité et non de mes infimités. Oui, bien aimé. En tout cas, dans ces deux versets, le testament de la création est clair. Dieu place l'homme au-dessus de toute la création. Et par la suite, il lui confie toute la gestion du monde. Je vais réclamer mes droits de fils bien-aimé. Je vais réclamer mes droits de fils. Il a dit pour dominer et régner. Bon, pour répondre au petit B, nous sommes au verset 27. Ce verset 27 me dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et je comprends que c'est en un bloc, d'un coup. Parce que l'histoire de la côte n'est pas encore évoquée. Les deux sont l'image parfaite de Dieu.
et reçoivent le même mandat, puisqu'on dit il est créé homme et femme, il leur donne le mandat. Du coup, bien-aimé, toi qui m'écoutes, j'ai l'impression que ce sont nos sociétés, c'est l'autre société qui amplifie les différences d'apparence. Ce qui, pour marginaliser davantage et museler les femmes. Dieu voulant, nous y arriverons sur l'épisode de la côte de l'homme dans la prochaine étude. Que Dieu te bénisse. Question 4. Question 4. Nous sommes dans Genèse 2, du verset 1 au verset 4. Qu'est-ce que ces 4 versets t'inspirent comme compréhension ou comme commentaire? Dans ta réponse, insiste uniquement sur la notion de 7e jour. Donc, je relis d'abord ce passage-là rapidement pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Il faut toujours lire toute ta Bible, bien aimé. Quand tu lis un autre compte rendu de lecture, tu lis notre compte rendu, tu lis la Bible, tu relis le compte rendu, une fois jusqu'au moment où tu sens que tu es rassasié. Parce qu'on a dit, c'est une séance, c'est l'étude biblique d'appropriation de la parole. Bien aimé, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Je relis la question pour toi. Je relis la question. C'était important que je relise cette question. Qu'est-ce que ces 4 versets, surtout le verset 2 et le verset 3, t'inspirent comme compréhension ou comme commentaire? Dans ta réponse, insiste uniquement sur la notion de 7e jour. Et maintenant, je m'en vais lire la réponse pour toi. Dieu se repose après avoir créé, après avoir tout fait, après avoir tout créé. Donc, Dieu se reposa après avoir fait tout cela, toute la création. C'est ce que la Bible dit. Après avoir tout fait, en 6 jours, Dieu a voulu un 7e jour pour lui, pour son repos. Bien-aimé, entre parenthèses, retiens bien ce mot, c'est-à-dire le mot, le repos de Dieu. Parce que c'est toute l'histoire d'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu voulant, nous allons y revenir. Donc, Dieu a voulu pour lui, pour son repos, ce 7e jour, et pour son adoration, ce 7e jour. Donc, rien n'est fait ce jour-là. Par Dieu, il n'a rien créé ce jour-là. Mais alors, en même temps, tout ce qui a été créé sans ce 7e jour reste imparfait. C'est pour ça que certaines personnes disent souvent que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Ce jour me dit que tout doit être fait et surtout que tout doit servir pour la gloire de Dieu dans ma vie, comme dans mes activités, bien-aimés. Pour la petite histoire, l'observation du 7e jour a longtemps été le samedi, c'est-à-dire dernier jour de la semaine, dans les anciens calendriers. Et par la suite, c'était le dimanche, après la résurrection de Jésus-Christ. Mais bien aimé, pour moi, je sais qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un jour précis de la semaine, mais davantage de l'état d'esprit d'un adorateur actif. Dieu voulant, nous le reverrons dans Hébreux et même dans Jean chapitre 4. Nous allons revoir cela, le repos de Dieu, le 7e jour. Dieu voulant, nous allons revenir dessus. Donc, maintenant, la dernière question, c'était le résumé comme tous les jours. Quel résumé peux-tu faire donc, de ton étude d'appropriation de Genèse chapitre 1 du verset 1 à Genèse chapitre 2 verset 7? Donc, quel résumé, n'est-ce pas, bien-aimé? Et alors, je vais lire l'autre résumé, rapidement. Une fois de plus, après avoir lu et étudié Genèse chapitre 1, là, verset 1 à Genèse chapitre 2, verset 4, une fois de plus, par ce texte, je crois à la Bible qui dit que tout a été créé par Dieu
et doit servir pour sa gloire. Quand nous allons étudier Hébreu, tu vas comprendre que ce n'est pas la foi que tu peux accepter que tout a été créé par Dieu. Ce n'est pas une affaire d'intellectuel. On ne va pas t'expliquer ça avec les détails. Je suis désolé pour toi. La Bible dit clairement qu'il faut croire. Dans Hébreu, nous allons arriver là-bas un jour, Dieu voulant. Donc, tout a été créé par Dieu et doit servir pour sa gloire. Même ma propre vie et mes activités personnelles. Deuxième des choses à retenir. Dieu est souverain et maître du temps. Et il a réservé un jour ou bien un temps pour toute chose. Pour toute chose utile, il faut bien le souligner selon lui. Le repos, la perfection, la bénédiction de Dieu se trouve au 7e jour, au moment d'adoration bien-aimé, que Dieu s'est réservé et qu'il agrée. C'est ce que nous allons voir dans Jean 4, comme on l'a dit. Je suis à l'image glorieuse de Dieu. C'est ce que je retiens en dernier ressort. Je suis à l'image glorieuse de Dieu pour régner, pour commander sur toute la création et non pour en être esclave de quoi que ce soit. Ni du péché. Je ne dois pas être esclave du péché. Encore moins de la bière, de la cigarette. Non, je ne dois pas être esclave ni du péché, ni des biens. Ça ne doit même pas être esclave de l'argent, du travail, de la recherche effrénée de ci et de ça. Non. Ok? Encore moins des hommes. Je ne dois pas être esclave d'un homme, d'un gourou, d'un faux pasteur, d'un menteur, d'un président, d'un homme politique. Non. Je ne dois même pas être esclave de moi-même, c'est-à-dire de ma propre chair. Je ne dois pas agir selon les désirs de ma chair. Ok? Pourquoi, je le redis encore, je suis à l'image glorieuse de Dieu pour régner et non pour en être un esclave. Bien aimé, l'étude s'acheva là et ça nous a pris à peine 1h30. Si tu veux nous rejoindre, je t'ai dit, il y a le lien d'invitation Telegram dans la description de la vidéo et il y a également un numéro WhatsApp là-bas si tu veux, parce que à Telegram, l'interaction n'est pas directe. C'est indirect. Or, dans le groupe WhatsApp, c'est direct. Ça dit au fur et à mesure qu'on met l'étude, les gens peuvent ajouter et commenter au fur et à mesure. Si tu veux rejoindre l'équipe WhatsApp, alors tu mets ton numéro juste... Il y a un numéro dans la description, tu prends un numéro là, tu envoies ton numéro, ton contact, tu dis que je solliciterai à intégrer. Et on va te poser quelques questions si tu valides et on t'introduit dans le forum. C'est gratuit, complètement gratuit, bien aimé. Tu peux partager également avec tes proches et tu peux t'abonner sur la page et... Comme ça, tu actives la cloche de notification. Si nous postons les prochaines vidéos, tu seras parmi les premières personnes à être notifié et tu pourras partager ce moment avec nous, ainsi de suite, et t'approprier la parole de Dieu dans son entièreté. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.